Avez-vous déjà regardé vos buissons de framboises à la fin de l'hiver en vous disant qu'ils ressemblaient plus à un tas de bois mort qu'à une future explosion de fruits délicieux? Rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Mais saviez-vous que ce que vous allez faire au cours des prochaines semaines va déterminer non seulement la taille de vos framboises, mais aussi leur quantité et leur saveur? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial pour tous les gourmands, la simple mais très importante prise en charge de vos framboisiers au printemps. Je vais vous faire une promesse. Si vous suivez les étapes que nous allons voir ensemble, vous allez récolter tellement de framboises cette année que vous ne saurez plus quoi en faire. Nous allons révéler une vérité souvent ignorée. La plupart des jardiniers coupent les mauvaises branches et affament leurs plantes sans même s'en rendre compte. Êtes-vous prêt à découvrir le secret pour transformer ces brindilles tristes en une jungle fruitière incroyable? Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà eu peur de tailler vos buissons de peur de faire une bêtise. Avant de sortir nos sécateurs et de nous lancer à l'assaut de nos buissons, il est indispensable de comprendre à qui nous avons affaire. Le framboisier est une plante fascinante originaire des zones montagneuses et forestières d'Europe et d'Asie. Dans la nature, il a l'habitude de pousser dans des sols riches en matières organiques, sous le couvert d'arbres plus grands. Il a donc un cycle de vie très particulier. Le printemps est le moment charnière pour lui, le moment où il sort de sa dormance hivernale et mobilise toute son énergie stockée dans ses racines pour créer de nouvelles pousses. Mais pour l'aider, nous devons absolument faire la distinction entre les deux grandes familles de framboisiers qui existent dans nos jardins. Nous avons les variétés dites d'été, qui ne fructifient qu'une seule fois sur le bois de l'année précédente. Et nous avons les variétés remontantes, qui ont la magie de produire des fruits deux fois, dont une grosse récolte à l'automne sur les nouvelles tiges de l'année. Ne pas faire la différence entre les deux, c'est comme essayer de faire avancer une voiture en appuyant sur le frein. C'est la base de tout ce que nous allons voir aujourd'hui. Commençons par la base absolue, car tout part de là. La toute première étape de notre aventure printanière consiste à identifier exactement quel type de framboisier pousse dans votre jardin. C'est crucial. Imaginez que vous essayez de réparer une voiture sans savoir si elle roule à l'essence ou à l'électricité. Ce serait un désastre garanti. Pour nos framboisiers, c'est exactement la même chose. Nous avons deux grandes familles dans nos jardins. D'un côté, il y a les framboisiers non remontants, que l'on appelle aussi les variétés d'été. Ceux-ci ne donnent des fruits qu'une seule fois par an, généralement vers les mois de juin et de juillet, sur les cannes qui ont poussé l'année précédente. D'un autre côté, nous avons les framboisiers remontants. Ces petits champions sont capables de produire deux récoltes. Une première petite récolte au début de l'été et une seconde beaucoup plus généreuse à la fin de l'été et en automne, sur le bois qui a poussé pendant l'année en cours. Si vous confondez les deux au moment de la taille, vous risquez tout simplement de supprimer l'intégralité de votre future récolte. C'est une erreur classique que beaucoup de jardiniers commettent. Prenez donc le temps d'observer vos plants au début du printemps. Si vous vous souvenez que vos buissons donnaient encore des fruits en octobre dernier, vous avez des remontants. C'est une information vitale pour la suite. Mais que se passe-t-il si vous venez d'emménager dans une nouvelle maison et que vous héritez d'un jardin sans connaître l'historique des plantes? Ne paniquez pas, il y a une astuce simple pour jouer les détectives. Au début du printemps, regardez attentivement les tiges, que l'on appelle des cannes. Si vous voyez que les tiges de l'année dernière portent des restes de grappes de fruits séchés uniquement tout en haut, à la pointe de la canne, il y a de fortes chances que ce soit une variété remontante. En effet, ces variétés fructifient d'abord sur le tiers supérieur. En revanche, si vous trouvez des petits restes de tiges florales séchées répartis tout au long de la grande canne, depuis le bas jusqu'en haut, vous êtes très certainement face à une variété d'été. Imaginez que la canne est un immeuble. La variété d'été occupe tous les étages, tandis que la variété remontante n'a fait la fête que sur le toit terrasse l'année dernière. C'est une illustration parfaite pour ne plus jamais se tromper. Une fois que vous avez résolu ce mystère, vous pouvez ranger votre loupe de détective et préparer sereinement votre matériel pour l'étape suivante, sans craindre de ruiner votre récolte. Parlons maintenant d'un sujet qui fâche, mais qui est essentiel, l'hygiène de vos outils.
Il faut absolument briser ce mythe tenace qui dit qu'on peut tailler n'importe quelle plante avec le vieux sécateur rouillé qui traîne au fond du garage depuis 10 ans. C'est faux, et c'est même très dangereux pour vos cultures. Avant de couper la moindre brindille de votre framboisier, vous devez nettoyer et désinfecter la lame de votre sécateur. Pourquoi est-ce si important? Imaginez qu'un chirurgien vous opère avec un scalpel sale. L'infection serait inévitable. Pour la plante, chaque coupe est une blessure ouverte. Si votre lame est sale, elle va introduire des champignons microscopiques ou des bactéries directement dans le système vasculaire de la plante. Prenez de l'alcool à friction ou même un peu d'eau de javel diluée et passez un chiffon sur les lames. Ensuite, assurez-vous que le sécateur est bien aiguisé. Une lame émoussée va écraser la tige au lieu de la couper nettement. Une coupe écrasée cicatrise très mal et devient une porte d'entrée géante pour toutes les maladies du jardin. Un outil propre et tranchant, c'est le premier grand pas vers des plantes vigoureuses et saines. Passons aux choses sérieuses en commençant par la taille des framboisiers d'été, les non remontants. La règle d'or ici est la sélection. Votre objectif principal au début du printemps est d'éliminer tout ce qui est mort, malade ou trop vieux. Comment reconnaître le bois mort? C'est très simple. Les vieilles cannes qui ont donné des fruits l'année dernière vont mourir naturellement. Elles ont une écorce grise, un peu craquelée, et si vous essayez de les plier doucement, elles cassent avec un bruit sec. Ces cannes-là ont terminé leur travail, elles ne produiront plus jamais rien. Coupez-les à ras du sol, sans pitié. Imaginez que vous faites un grand ménage de printemps dans une maison encombrée. En retirant ces vieilles branches grises et sèches, vous faites de la place pour la nouvelle génération. Laissez uniquement les jeunes cannes qui ont poussé l'été précédent. Elles se reconnaissent facilement, car elles ont une belle couleur brune ou rougeâtre. Elles sont lisses et surtout, elles sont souples. Ce sont ces jeunes tiges vigoureuses qui porteront vos précieuses framboises cet été. Soyez minutieux lors de cette étape, c'est le tri sélectif de votre jardin fruitier. Une fois que vous avez retiré tout le bois mort de vos framboisiers d'été, le travail n'est pas terminé. Il faut maintenant gérer la densité de votre plantation. Les framboisiers ont tendance à être très envahissants. Ils envoient des racines souterraines pour créer de nouvelles pousses partout. Si vous laissez faire la nature, vous allez vous retrouver avec un mur végétal impénétrable. Et c'est un énorme problème. Pourquoi? Parce que l'air et la lumière du soleil ne pourront plus circuler correctement à l'intérieur du buisson. Sans air, l'humidité stagne après la pluie, et c'est le paradis absolu pour le développement de la pourriture grise, un champignon qui va détruire vos fruits avant même qu'ils ne soient mûrs. L'illustration parfaite pour comprendre cela, c'est d'imaginer une rame de métro bondée aux heures de pointe. Personne ne respire, tout le monde étouffe. Vos tiges de framboisier ressentent la même chose. Vous devez donc conserver seulement les tiges les plus robustes en les espaçant d'environ 10 à 15 cm les unes des autres. N'hésitez pas à arracher les pousses les plus faibles ou celles qui s'éloignent trop de votre ligne de plantation. Moins de tiges signifie des fruits plus gros et en meilleure santé. Il y a une dernière étape magique pour les variétés d'été, et c'est un secret que beaucoup ignorent, l'étaitage. Qu'est-ce que cela signifie? Une fois que vous avez sélectionné vos belles tiges brunes et souples de l'année dernière, regardez leurs extrémités. Très souvent, les pointes de ces tiges ont souffert pendant les froids de l'hiver. Elles sont minces, fragiles et parfois gelées. Si vous les laissez telles quelles, la plante va gaspiller une énergie folle à essayer de nourrir ses bouts malingres pour produire de minuscules framboises sans aucun goût. La solution est de couper la pointe de chaque tige conservée. Descendez le long de la tige jusqu'à trouver un beau bourgeon bien gonflé et coupez juste au-dessus. Généralement, on coupe environ 10 à 20 cm du sommet. Cette action a un effet spectaculaire. Imaginez que vous coupez le sommet d'un jet d'eau. La pression va se répartir sur les côtés. Pour la plante, c'est pareil. En supprimant le sommet, vous forcez la sève à se diriger vers les bourgeons latéraux. Ce sont ces bourgeons sur les côtés qui vont développer des branches fortes, chargées de gros fruits bien juteux. C'est une manipulation toute simple qui change tout. Changeons maintenant de catégorie
et intéressons-nous aux fameux framboisiers remontants. L'approche ici est totalement différente, et je dirais même beaucoup plus libératrice. Oubliez la sélection minutieuse tige par tige. Avec les remontants, on applique une méthode radicale mais extrêmement efficace que j'appelle la coupe à blanc. Au tout début du printemps, avant même que les bourgeons ne commencent à s'ouvrir sérieusement, vous prenez votre sécateur et vous coupez toutes les cannes, absolument toutes, à ras du sol. Oui, vous m'avez bien entendu. Vous ne laissez que de petits moignons de 2 ou 3 centimètres de hauteur. Au début, cela peut faire très peur. On a l'impression d'avoir massacré son jardin et de laisser un champ de ruines derrière soi. Mais détrompez-vous, c'est exactement ce que la plante demande. En rasant tout, vous obligez le système racinaire à produire une toute nouvelle vague de tiges extrêmement vigoureuses dès le printemps. Ces nouvelles cannes vont grandir très vite et vous offriront une seule mais gigantesque récolte à partir du mois d'août jusqu'aux premières gelées. C'est la méthode de facilité par excellence pour obtenir des fruits d'automne exceptionnels sans se compliquer la vie. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous se disent. Mais pourquoi sacrifier la première petite récolte du début de l'été que les framboisiers remontants peuvent offrir? C'est une excellente question, et cela nous amène à une technique alternative. Si vous êtes très gourmand et que vous voulez absolument des fruits en juin puis en septembre sur le même plan, vous pouvez appliquer la technique de la double récolte. Dans ce cas, vous ne coupez pas tout à ras. Vous gardez quelques-unes des plus belles cannes de l'année précédente et vous ne coupez que le tiers supérieur de ces tiges, là où elles ont donné des fruits l'automne dernier. Le reste de la tige donnera des fruits au début de l'été, pendant que de nouvelles pousses sortiront de terre pour la récolte d'automne. C'est fantastique, non? Eh bien, attention, il y a un piège. Il faut démystifier l'idée que plus on en demande à la plante, mieux c'est. En réalité, en forçant le framboisier à faire 2 récoltes, vous divisez son énergie. Résultat, vous aurez des framboises en été et en automne, mais elles seront souvent plus petites et moins nombreuses à chaque fois. Personnellement, je préfère la coupe totale pour avoir une seule récolte d'automne spectaculaire et concentrée. Une fois que le travail de taille est achevé, votre framboisier ressemble peut-être à une plante bien disciplinée, mais en sous-sol, son estomac gronde. Il est grand temps d'aborder un autre point fondamental de l'entretien printanier, la nutrition. Il faut tordre le cou à cette vieille idée reçue qui affirme que les ronces poussent toutes seules sans l'aide de personne et qu'elles n'ont besoin de rien. C'est faux. Si vous voulez des rendements exceptionnels dans votre jardin, vous devez nourrir le sol. Au printemps, lorsque la sève monte et que les bourgeons éclatent, le framboisier a une faim de loup. Il a besoin d'énergie immédiate pour fabriquer de nouvelles feuilles vert foncé et des tiges robustes. Imaginez un athlète qui se prépare pour un marathon. Il ne va pas courir le ventre vide, il lui faut un bon petit déjeuner riche en nutriments. Pour nos buissons, ce petit déjeuner doit être servi dès les premiers jours du printemps, juste après la taille. Si vous attendez l'été pour vous en préoccuper, il sera beaucoup trop tard, la période de croissance principale sera déjà passée, et vos fruits n'auront pas la taille escomptée. Alors, quel est le repas idéal pour réveiller un framboisier affamé? Sans hésitation, l'or noir du jardinier, le compost bien décomposé. C'est l'engrais organique par excellence. Apporter du compost au printemps, c'est comme offrir un festin complet et équilibré à la terre. Le compost va non seulement apporter les nutriments nécessaires, mais il va surtout améliorer la structure de votre sol, le rendre plus vivant et retenir l'humidité. La méthode est simple. Prenez 2 bonnes pelles de compost par mètre linéaire de plantation et étalez-le doucement autour de la base des plantes. Attention, il y a une règle absolue à respecter. Ne touchez jamais aux tiges avec le compost. Laissez toujours un petit espace libre d'environ 5 cm autour de la base des cannes. Si le compost humide touche directement le bois, il peut provoquer des pourritures au collet de la plante, ce qui serait fatal. De plus, n'enfouissez pas le compost en retournant la terre avec une fourche. Les racines des framboisiers sont très superficielles. Elles courent juste sous la surface. Si vous grattez trop fort, vous allez tout déchirer. Déposez simplement le compost en surface, les vers de terre feront le travail de l'incorporer pour vous. Si vous n'avez pas de compost à disposition, ou si votre terre est particulièrement pauvre et épuisée,
Vous pouvez opter pour des engrais organiques du commerce. Mais attention à ne pas choisir n'importe quoi. Au printemps, la recette magique repose sur un équilibre précis. Le framboisier a besoin d'azote pour faire pousser ses feuilles et ses tiges vertes, mais il ne faut surtout pas en abuser. Un excès d'azote donnera un buisson géant rempli de feuilles immenses, mais avec très peu de fruits, ce qui serait un comble. Il lui faut aussi beaucoup de potassium pour garantir la saveur sucrée et la fermeté des futures framboises, ainsi que du phosphore pour fortifier son système racinaire. Vous pouvez utiliser du fumier de cheval bien déshydraté ou des mélanges de cornes broyées et de sang séché. Pour illustrer, imaginez que vous préparez une potion magique. Vous devez respecter les doses indiquées sur l'emballage. Saupoudrez cet engrais naturel à la volée, comme si vous semiez du sel, tout autour de la zone des racines avant une bonne pluie printanière. L'eau se chargera de dissoudre les nutriments et de les faire descendre doucement jusqu'aux racines affamées. Maintenant que nos buissons sont taillés et nourris, nous devons éliminer leurs ennemis jurés. Et je ne parle pas encore des insectes, mais bien de la concurrence déloyale des mauvaises herbes. Le printemps, c'est la saison de l'explosion végétale. L'herbe, les pissenlits et toutes sortes de plantes sauvages vont pousser à une vitesse fulgurante. Si vous les laissez s'installer au pied de vos framboisiers, c'est une catastrophe assurée. Pourquoi? Parce que le framboisier a des racines qui naviguent juste en dessous de la surface du sol. Il est très mauvais pour se battre. Si des herbes vigoureuses poussent au même endroit, elles vont voler l'eau et les nutriments que vous venez de lui apporter. C'est comme si vous invitiez quelqu'un au restaurant et que le voisin de table venait manger dans votre assiette. Il est donc impératif de maintenir une bande de terre totalement propre au pied de vos plants, sur une largeur d'environ 40 cm de chaque côté. Arrachez les mauvaises herbes à la main très délicatement. Oubliez la binette ou la houe qui trancherait les racines de vos précieux buissons. Ce petit désherbage manuel printanier est une garantie de tranquillité pour les mois à venir. Une fois que la terre est nue et propre, il est hors de question de la laisser à l'air libre. C'est le moment d'appliquer l'arme secrète absolue du jardinier paresseux mais intelligent, le paillage. Mettre en place un paillis au printemps, juste après avoir nourri la plante, c'est l'assurance vie de votre récolte estivale. Le principe est simple. On recouvre la terre d'une couche protectrice. Les avantages sont incroyables. Premièrement, cela empêche la lumière d'atteindre le sol, ce qui bloque la pousse des mauvaises herbes. Deuxièmement, cela agit comme une éponge géante. Lorsque la chaleur de l'été arrivera, le paillis empêchera l'eau du sol de s'évaporer. Qu'est-ce qu'on utilise? Vous avez l'embarras du choix. La paille classique est excellente. Les feuilles mortes broyées de l'automne dernier sont fantastiques. Vous pouvez aussi utiliser du bois raméal fragmenté, les fameux copeaux de bois blanc. L'illustration parfaite, c'est d'imaginer que vous mettez une couverture isolante sur le sol. Appliquez une couche généreuse d'environ 5 à 10 cm d'épaisseur. En se décomposant lentement au fil des mois, ce paillage va se transformer en humus noir et fertile. C'est du gagnant-gagnant sur toute la ligne. Puisque nous parlons de l'eau retenue par le paillis, abordons la question délicate de l'arrosage printanier. C'est un sujet où l'on voit énormément de désastres. Au printemps, la météo est souvent capricieuse. Il peut pleuvoir des trombes d'eau pendant une semaine, puis faire sec pendant 15 jours. La règle fondamentale à comprendre est que le framboisier déteste avoir les pieds dans l'eau. Si le sol reste gorgé d'eau en permanence, les racines vont s'asphyxier et pourrir. C'est le syndrome des racines noyées. Les feuilles vont jaunir, la plante va s'affaisser, et vous pourriez penser qu'elle a soif alors qu'elle est en train de se noyer. Au printemps, vous ne devez arroser que si le temps est exceptionnellement sec et chaud sur une longue période. Pour savoir s'il faut arroser, oubliez votre calendrier et utilisez l'outil le plus perfectionné du monde, votre doigt. Enfoncez votre doigt sous le paillage, dans la terre. Si c'est frais et humide, ne faites rien. Si c'est sec comme du sable sur plusieurs centimètres de profondeur, alors donnez un bon arrosage abondant aux pieds, sans jamais mouiller le feuillage. Mieux vaut un gros arrosage par semaine que des petits pipis de chat tous les jours.
À mesure que le printemps avance, vous allez voir vos cannes de framboisier grandir à vue d'œil. Et c'est là qu'intervient une étape vitale pour éviter les tragédies futures. Le palissage, c'est-à-dire l'art de soutenir et d'attacher les tiges. Ne croyez pas que les tiges de framboisier sont suffisamment fortes pour supporter toutes seules le poids de leurs fruits. C'est un mythe. Imaginez une tige de 2 mètres de haut. Lorsqu'elle sera recouverte de centaines de framboises gorgées d'eau en été, et qu'un orage d'été accompagné de vent s'abattra sur le jardin, la tige pliera et cassera net. Vous perdriez toute votre récolte en 1 minute. Pour éviter cela, vous devez installer des supports dès le printemps. Le système le plus classique consiste à planter de gros piquets en bois à chaque extrémité de votre rangée et de tendre 2 ou 3 fils de fer horizontaux entre ces piquets à différentes hauteurs, par exemple à 50, 1 mètre et 1,50 m du sol. Ensuite, avec de la ficelle douce ou du raffia, attachez délicatement chaque tige au fil de fer. Ne serrez pas trop fort pour ne pas étrangler la tige lorsqu'elle grossira. C'est la garantie d'une cueillette facile et sans casse. Le printemps est une saison magnifique, mais c'est aussi le moment où le réveil de la nature s'accompagne du réveil des maladies. La prévention est votre meilleur allié. Si vous avez eu des problèmes de maladies fongiques l'année précédente, comme des taches violacées sur les tiges ou un dessèchement inexpliqué des feuilles, le printemps est le moment d'agir. Il faut pulvériser avant que les problèmes ne deviennent visibles. Une solution traditionnelle très utilisée en jardinage biologique est la bouillie bordelaise, une poudre bleue à base de cuivre. Cependant, attention à son utilisation. Elle doit être appliquée avec parcimonie car le cuivre s'accumule dans le sol. Le moment idéal pour faire un traitement léger, c'est au moment du débourrement, c'est-à-dire juste au moment où les petits bourgeons commencent à s'ouvrir et à montrer un peu de vert, mais avant que les vraies feuilles ne soient formées. Si vous pulvérisez plus tard sur les feuilles développées, vous risquez de les brûler. Vous pouvez aussi utiliser des alternatives plus douces et naturelles comme le purin de prêle, qui est un excellent fortifiant naturel. Imaginez cela comme une cure de vitamines préventive pour armer vos plantes contre les mauvais champignons. En plus des maladies invisibles, il y a des ennemis bien réels et équipés de petites pattes qui se réveillent au printemps. Le plus redoutable d'entre eux est sans aucun doute le ver de la framboise, qui est en réalité la larve d'un petit insecte appelé le biture du framboisier. Ce petit coléoptère gris-brun passe l'hiver dans le sol. Au milieu du printemps, il sort de terre, s'envole, et va pondre ses œufs directement dans les jolies fleurs blanches de vos framboisiers. Les larves naissent et s'installent confortablement à l'intérieur du fruit en formation. Vous connaissez la suite, vous cueillez une belle framboise et vous trouvez un petit asticot blanc à l'intérieur. Quelle horreur! Pour éviter ce désastre, il faut agir au printemps, bien avant la floraison. La méthode la plus simple et la plus écologique consiste à secouer doucement les tiges de vos framboisiers tôt le matin, lorsque les insectes sont encore engourdis par le froid de la nuit. Placez un parapluie ouvert ou un drap blanc sous la plante. Les coléoptères tomberont dedans et vous pourrez vous en débarrasser facilement. C'est une patrouille matinale qui sauve des kilos de fruits du désastre. Pendant que vous passez du temps à inspecter vos framboisiers au printemps, vous allez probablement remarquer quelque chose d'amusant mais parfois exaspérant. Des dizaines de toutes petites pousses de framboisiers commencent à sortir de terre loin du buisson principal. Elles apparaissent dans les allées, au milieu du gazon ou dans le massif de fleurs voisins. On appelle ces jeunes pousses des drageons. C'est la stratégie de conquête du monde du framboisier qui se propage par ses racines souterraines. Si vous les laissez faire, votre jardin se transformera en une forêt impénétrable de ronces en moins de 3 ans. Il faut donc être impitoyable au printemps. Prenez votre sécateur ou une petite pelle et éliminez tous les drageons qui s'éloignent de votre ligne de plantation définie. Coupez-les bien en dessous du niveau du sol. Cependant, voici l'astuce géniale. Si vous avez envie d'agrandir votre parcelle ou d'en offrir à des amis, ces drageons sont une aubaine. Au lieu de les jeter, déterrez-les soigneusement avec un beau morceau de racine au début du printemps et replantez-les immédiatement ailleurs. Vous venez de créer de nouveaux framboisiers 100% gratuits.
Il y a un danger climatique invisible mais très présent au printemps, et c'est l'angoisse de tout jardinier, les gelées tardives. Imaginez le scénario, vous avez bien taillé, vous avez nourri la terre, le soleil brille en avril, vos framboisiers sont heureux, ils ont produit plein de magnifiques bourgeons prêts à éclore. Et soudain, un matin de mai, les températures chutent brutalement pendant la nuit, et la magie blanche du gel recouvre le jardin. Si ces jeunes bourgeons où les toutes premières fleurs sont exposées à un gel intense, ils brûlent de l'intérieur, deviennent noirs et meurent. C'est la perte instantanée d'une grande partie de votre récolte estivale. Pour contrer ce mauvais sort météorologique, vous devez surveiller les prévisions. Si un gel tardif est annoncé alors que vos bourgeons sont déjà sortis, soyez prêts à intervenir. Vous pouvez recouvrir vos rangées de framboisiers avec un voile d'hivernage léger, posé le soir et retiré le lendemain matin quand le soleil réchauffe l'air. Ce fin tissu agit comme un coupe-vent et garde quelques degrés cruciaux près de la plante. C'est une opération de sauvetage qui prend 5 minutes mais qui peut sauver des mois d'attente. Enfin, pour terminer ce grand nettoyage de printemps, prenez le temps de faire une inspection générale finale de votre plantation. Prenez du recul et observez votre travail. L'objectif est d'avoir une ligne aérée, propre, prête à affronter les défis de la croissance. Vérifiez une dernière fois que la circulation de l'air est parfaite entre les tiges que vous avez sélectionnées. C'est le secret d'un microclimat sain autour de vos plantes. Assurez-vous que votre paillage est bien en place, réparti de manière homogène sans toucher la base des troncs. Vérifiez la solidité de vos piquets et de vos fils de fer, car vous n'aurez pas le temps de réparer l'installation en plein été, quand tout sera lourd et feuillu. Imaginez que vous êtes le metteur en scène d'une pièce de théâtre. Le décor est planté, les acteurs sont à leur place, les coulisses nonostante sont propres. Il ne vous reste plus qu'à laisser la nature faire son œuvre. Cet investissement de quelques heures au printemps est le geste le plus rentable que vous puissiez faire pour votre potager. L'énergie que vous avez donnée aujourd'hui va se transformer en sucre et en jus délicieux d'ici quelques semaines. Et voilà, vous avez maintenant toutes les cartes en main. Ce qui ressemblait à un simple nettoyage de printemps cache en réalité le secret le plus puissant pour multiplier votre récolte de framboises. Le fait de savoir différencier une variété remontante d'une variété d'été change absolument tout. En rasant vos framboisiers d'automne et en aérant ceux d'été, vous venez d'éviter des maladies dévastatrices et d'orienter toute l'énergie de la plante vers la création de fruits immenses. Vous avez nourri le sol avec du compost, installé un paillage protecteur et monté une structure solide. Le moment de vérité approche, et lorsque l'été sera là, vous n'en croirez pas vos yeux en voyant les grappes rouges peser sur les tiges. C'est un retour sur investissement incroyable. Pour résumer la règle d'or, taillez selon la variété, nourrissez le sol sans brûler les racines et laissez l'air circuler. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucun de nos conseils de jardinage naturel. Mettez un gros pouce en l'air pour soutenir notre travail. Et maintenant, c'est à vous de jouer. Dites-moi dans les commentaires quelle variété de framboises vous donne les meilleurs résultats chez vous et avez-vous déjà fait l'erreur de tout couper au mauvais moment.